C'est toujours un plaisir de vous retrouver et quand il sonne 11h sur nos antennes, vous êtes impatients et moi j'ai particulièrement envie de vous dire que vous m'avez manqué et oui, c'était vraiment très dur d'être resté sans vous. Mais bon voilà, on est là pour partager ce bon moment, on est là pour s'enjailler ici sur ce plateau. Et aujourd'hui particulièrement, j'ai une pensée spéciale aux personnes qui sont malades, aux personnes qui sont en difficulté ou aux personnes qui traversent des difficultés, que ce soit financières et tout autre familiale. J'ai une pensée spéciale pour vous et j'espère vivement que demain sera meilleur et pourquoi pas les prochaines heures seront meilleures. C'est pourquoi pour vous aujourd'hui, Juliano et Emorej Preya pour vous dire bonjour et bienvenue dans cette émission. Mille à mon côté, 10 000 à ma droite, je serai pas atteint. Yeah, Emorej, boy Juliano. Et nous que j'osombe, kakanu yavake, no biomare, nyemnyao. Amenene que jezombe na milachie me va ole mirote ambe nyemnyao. Mlani e mufon, ma money prayer yenyi benke kyanenyo. Yeah, mlani e mufon la kugwe dodo na be pipo de nezu yaira. La benye mezereka, e muye munjaso, non kona. Afo e munjaso, otoplom kere. Munjado taxi a los emijan. Mle de kuku travazo driver. Plom kere, mano de dire. Makwatana nusita me dodoro. Plom kere, mano de dire. Makwatana nusita me dodoro. Mauvi, mutina wabeti, eti nure muke, kenye muyo. Souvent, qu'on a nous dormi victime, et mille mi mounia me kele l'omio. Gagner mon pain quotidien, c'est ma prière de ce matin. Sécuriser ma famille, ma santé, mes mouvements, c'est ma prière de ce matin. Oh, obi ma ouga de kaye ni driver, ma ouga de kek bani docteur. Fouto de pawa combien de la tiawa. Moure coucou travail au driver. Et nous que j'osame kaka nous yavake, no diamant mou benye mounye. Amenene que jezombe na milatie me va ole mirote amu benye mounye. Mlani e mufon, ma money prayer yenyi benke kyanenyo. Yeah, asime munjaya, pasanu bobore, et dome munjaya, magova ku promotion. Dolele nyewo, batane zula mesenama. Replonam le futonyo benkume. Omana sinya jula sumo. Mauvi muninye machemo. Ebene muto ma botonero. Mauvi muninye machemo. Ehuye munjaso, non kona. Afoye munjaso, otoklom kere. Munjado taxi a los emijan. Mle de kuku travazo driver. God my driver, God my driver, God my driver, my driver. Another prayer national. Master Chris on the beat. Rachel Tigoy. John Maxwell a dit le pessimiste se plaint du vent, l'optimiste attend que le tourne et le leader ajusté. Voilà, très chers téléspectateurs, de trouver quelle catégorie de personnes vous êtes. Lorsqu'il nous concerne aussi, je dis on est encore là, on est encore en place, de vous apporter votre dose de bonne humeur quotidienne. C'est un plaisir pour moi particulièrement aujourd'hui d'être là, de pouvoir être là. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai une pensée spéciale à toutes ces personnes qui veulent, mais qui n'y arrivent pas. À toutes ces personnes qui nous suivent depuis leur vie de malade, nous vous envoie plein de courage et que le Seigneur puisse vous assister. Et pour vous apporter votre dose de bonne humeur, je secours toute l'équipe en place, qui sont encore là, toujours fidèles, en quel que soit ce qui se passe, ils viennent toujours pour faire ce qu'ils savent faire le mieux. Alors, Alex Photo, bonjour à toi, comment tu vas ce matin, Alex? Ouais, on me le doco aussi, nous. On l'a mis bon, les me bon la home. Et pour gaver vers, on veut les noirs. N'a dormi pas cornaille. Yava nous, on va, on d'nous, loco d'aodo. Les amis, vérifiez toujours les angles morts.
quand vous habitez chez les gens, ne prenez pas les dispositions pour manger à midi parce que vous ne savez pas s'ils vont préparer ou pas. C'est ainsi que moi je vous dis bonjour et bienvenue à vous chers téléspectateurs et internautes. Ok, d'accord. L'argent que tu as pris pour aller boire là, tu aurais pu manger avec, non? Bah, c'est ça. C'est pour ça moi je dis, quand vous habitez chez les gens, prenez les dispositions et surtout vérifiez les angles morts. C'est important. D'accord. Alors, rassure-moi que tu as quand même assez d'argent pour partager avec moi. Moi-même, là où je suis Sabine. Ça, c'est pas vrai. Je te crois pas. Okay, ça ne se voit pas. Tu frises l'élégance ce matin. Déjà bien coiffé, tu es bien habillé également. J'aime bien. Si tu pouvais même te lever, on verrait j'ai envie de dire le look, ton outfit du jour en fait. Bien sapé de la tête aux pieds en fait. Si vous voyez Alex de la tête aux pieds aujourd'hui, je vous assure que bah voilà, vous ça c'est ce que toi tu aimes, non? C'est ce que tu aimes. Moi j'aime les personnes bien habillées. Non, attends, ça c'est ce que toi tu aimes, n'est-ce pas? Malheureusement. Alors j'ai allé ce matin, je me suis dit ok d'accord. Est-ce que j'ai manqué quelque chose? Moi j'ai fait waouh. Parce que je ne sais pas si c'est passé quelque chose hier après-midi, je ne sais pas. Moi non plus, mais tout ce que je sais c'est à côté du fait qu'il ait l'argent pour aller boire. Ouais. Il a également eu l'argent pour aller se coiffer. Et ça lui va très bien. Ce n'est pas comme si je n'avais pas l'argent pour me coiffer les autres jours. Ah, ok, d'accord. Comme le dirait Ténor dans l'un de ses titres, je fais ce que je veux, c'est tout. C'est ça, moi, mon problème. Moi, je vais vous le dire en direct. Je ne fais rien pour convenir aux attentes des autres. Je vis pour moi. Le reste, c'est moi. Le monde, on s'en fout. Parce qu'après, quand vous allez tomber, c'est vous qui allez être à terre. La régie, est-ce que vous pouvez me rec cette partie-là? Pour que je montre au directeur d'Alex. Il faut que je montre cette partie au directeur d'Alex. À quoi sert la vie quand vous voulez à chaque fois convenir aux attentes des autres? Tu continues? Non, je suis dans une lancée. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre cela. Mais en tout cas, bon, Dieu merci, je suis souvent seul dans ma bulle. Merci beaucoup à toi, Alex, d'être présent. C'est un plaisir de t'avoir. Je sais qu'aujourd'hui, on va parler d'actualité sur le net. C'est ça. D'accord. Et on va voir si on va se rallier aujourd'hui ou pas. Mais en attendant, il est aussi présent le 10, exactement. le 110, le 1700, chaque fois. 17 000. C'est ça. Alors bien sûr, Cédric, à toi, bonjour. Bonjour Claire, bonjour Félicité, salut Alex. Salut. Bonjour Cédro, ça va? Ça va super et toi? Ah bah écoute, c'est la forme. Hein. Ok. C'est la forme et j'espère que c'est la même chose de ton côté. Oui, tranquille, ça va, easy. Claire, ça va? Je rends grâce à Dieu pour le souffle de vie. Ça ira, ça ira. Alors, moi, j'ai plutôt envie de demander à Claire, pourquoi tu parles comme ça? Alors, ce n'est plus un secret pour tout le monde. Vous l'aurez remarqué, je suis enrhumée. Je me sens pas, c'est pas la grande comme ça. C'est pas la grande forme quand même, mais je ne pouvais pas manquer ce rendez-vous parce qu'avec les téléspectateurs, c'est une histoire d'amour quand même. Voilà. Comme ça. Désolée de me moquer, mais franchement, depuis hier, quand je t'écoutais parler, je me dis, ah, si je me moque d'elle, elle croirait que j'ai quelque chose contre elle, mais le faire ici, non, le faire ici, tu sais que c'est pour le fun et que ça n'a rien de personnel en fait. Alors, est-ce que nous devons les gripper ou quoi les dire? Alors, Félicité, comment toi tu vas ce matin? Comme tu peux le voir, depuis que je fais ta compagnie, j'oublie certaines choses en fait. Et aujourd'hui, elle déteint sur toi. Voilà, c'est ça. C'est comme après. Va mougnon, va ignon viré, va mougnon, le naturel, c'est important, tu sais ça. Va maquiller tracé viré quoi, c'est comme maquiller tiré, aïe ça tient viré pour mais ça me va non. Mais ça te va très bien. Donc il y a qui remarque en milité ça maman. Bah écoute Claire, on est là encore pour 1h30 de show, il est 11h13 et tu entames la première partie de cette émission avec une date, un événement. C'est ça. Ce que tu sais si bien faire dans cette émission, c'est la seule chose que tu sais faire. Jingle. Voilà, on est donc de retour sur ce plateau. Félicité l'a annoncé tout à l'heure, vous l'avez compris, on est dans une date, un événement. Et vous savez que depuis le début de cette nouvelle saison, il s'agit tout d'abord de faire des devinettes, histoire de tchatcher un peu, de faire un peu de culture générale sur le plateau. Et aujourd'hui, ce sera la même chose. Maîtresse Claire, bonne arrivée. Merci beaucoup, Félicité. Alors, maîtresse, qu'est-ce que nous apprenons aujourd'hui?
Alors, aujourd'hui, on va partir pour 3 choses. Je suis partie un peu dans le week-end, donc j'ai ramené des choses depuis le week-end jusqu'à cette semaine pour vous. Donc, j'ai fait une sélection de 3 choses dont on va parler aujourd'hui. D'accord? Alors, on va partir pour la première chose. Alors, la première devinette commence comme ça. Je suis un pays. D'accord, les gars, c'est bon? Je suis un pays. Je suis l'un des derniers pays africains à avoir obtenu mon indépendance. Et c'était le 21 mars 1990. Ok. Ça vous parle déjà? Non. D'accord, je continue. Alors, coïncidence ou pas, le 21 mars 2025, j'ai vu l'investiture de ma première présidente. Il s'agit bien sûr de Netumbo Nandi Ndaitwah. J'espère que j'ai bien prononcé. Voilà. Okay. Est-ce que ça vous parle? Attends, c'est pas Namibie. D'accord. C'est quelque part là-bas, là. D'accord, félicitations sur la voie, Namibie. Cédric, je continue, bien encore si tu as déjà une idée. Non, l'histoire, c'est pas trop ma cam. Ok. Alès? Je suis claqué, merci. Alors, je vais compléter avec le dernier palier de la devinette. Okay. Windhoek, ma capitale. Ah. Donc, Namibie. C'est ça. Vous avez trouvé. Oh, reprenez, je suis trop intelligente en fait. Là, j'ai un coup d'œil sur ma fiche. Pas du tout, je te jure. Parce que j'avais vu l'info hier, je crois, sur les réseaux. D'accord. J'ai vu que c'était une dame vêtue en vert, mais je n'ai pas trop prêté attention, tu vois. Mais j'ai trouvé, c'est ça. Voilà. Alors, exactement, il s'agit de la Namibie. Et le 21 mars 1990, comme je le disais tout à l'heure, la Namibie devient officiellement indépendante, mettant fin à plus de 70 ans de domination étrangère. Voilà. Alors, cette date historique met fin à plusieurs années de lutte acharnée, principalement par la SWAPO. Donc, la Namibie était anciennement connue sous le nom de Sud-Ouest africain. C'était le nord sud-ouest africain. Après, tout d'abord, elle était sous mandat, sous domination allemande. Et puis après la Première Guerre mondiale, elle est passée sous domination de l'Afrique du Sud. Donc aussi, parce que nous savons qu'à l'époque, c'est le régime de l'apartheid qui régnait également en Afrique du Sud. C'était donc la même chose en Namibie jusqu'à son indépendance. Et le tournant décisif qu'il y avait eu, c'était qu'en 1978, l'ONU a adopté la résolution 435 ouvrant la voie justement à un cessez-le-feu. Donc c'est de ça qu'a découlé l'indépendance, voilà, de la Namibie le 21 mars 1990. Alors, ce que vous ne savez peut-être pas aussi sur la Namibie, c'est que la Namibie possède l'un des paysages les plus spectaculaires d'Afrique. Voilà, notamment le désert du Namib, considéré voilà, comme le plus vieux désert du monde. Voilà. Alors, ce désert abrite justement les dunes de Sossusvlé. Je sais que je n'ai pas bien prononcé, mais ce qu'on est en train de voir à l'écran, voilà. Et ça fait la beauté du paysage namibien. Voilà, donc ça sera un peu ça. Donc on retient que le 21 mars 1990, voilà, l'indépendance de la Namibie a été proclamée. Voilà, donc c'est 21 mars 90. C'est ça. 90, 2025. Alors, justement, dans mes recherches, j'ai vu, comme je le disais tout à l'heure, que la Namibie possède l'un des plus beaux paysages africains. Donc, ma question, c'est de savoir quand est-ce que vous y allez. En Namibie? Oui. Non, c'est alors dire ça comme ça, c'est un peu sous-estimer le Togo, tu vois, parce que quand tu vas dans les plateaux. Quand tu vas dans les plateaux, les 7 collines en fait n'ont rien. Et il y a des camps bientôt chocodia. Tout la même date probio. Alors on continue. Exactement. On continue toujours avec les devinettes pour le deuxième point qu'on va aborder aujourd'hui dans une date en événement. Okay. Alors c'est une journée. Okay. Donc, on quitte le 21 mars, on vient au 22 mars. Donc, le 22 mars 1993, l'ONU a instauré une journée mondiale pour sensibiliser à la gestion durable d'une ressource essentielle à la vie. Une ressource essentielle, une ressource indispensable qu'on utilise tous les jours. L'eau? Oui. À tout hasard. C'est ça. Je sais que Alès n'est pas trop histoire, mais bon. C'est vrai qu'il a trouvé, il s'agit bien sûr de la journée mondiale de l'eau. Okay. Donc, la journée mondiale de l'eau a été instaurée par l'ONU le 22 mars 1993 suite à une résolution adoptée le 22 décembre 1992 à Rio de Janeiro. Alors, on se demande pourquoi cette journée a été instaurée.
Donc l'objectif principal de cette journée, c'est de sensibiliser à l'importance de l'eau douce et de promouvoir des solutions assez durables pour garantir l'accès à l'eau potable pour tous. Donc chaque année, cette journée tourne autour des thèmes de différentes thématiques qui reflètent les enjeux actuels liés à l'eau tels que la sécurité hydrique, le changement climatique et tout. Donc pour cette année 2025, le thème retenu, c'est la préservation des glaciers. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on assiste à une fonte des glaciers qui a un impact direct sur l'environnement, sur tout ce qui est eau. Donc le thème de cette année 2025 tourne autour des glaciers, donc la préservation des glaciers. Attends, quand tu dis glacier là, genre quand on ouvre le frigo là. Ah oui, glacier qui est... Pôle Nord. Voilà, c'est un truc naturel qui existe. Enfin, tu connais les icebergs? Elle connaît. Non, je sais qu'elle fait pour ceux qui ne comprendraient pas, même les glands glaçons mignons. Ce sont des choses naturelles qui existent, voilà, au pôle Nord, un peu comme ce que Cédric disait. Et si on va sur Internet, on pourra trouver ce dont il s'agit. D'accord. Voilà. Alors, également, pour plus de profondeur, environ 2,2 milliards de personnes dans le monde n'ont toujours pas accès à l'eau potable gérée en toute sécurité. C'est énorme, hein, 2,2 milliards. C'est beaucoup trop. C'est ça. Et pour les enfants, environ 180 000 enfants de moins de 5 ans meurent chaque année, soit à peu près de 500 enfants par jour, en Afrique subsaharienne à cause des maladies diarrhétiques imputables au manque de services d'eau, d'assainissement et d'hygiène. Voilà, donc c'est beaucoup de chiffres. Voilà, 400 millions de personnes n'ont pas accès à une eau potable en Afrique. Wow, environ 400 millions de personnes. 400 millions? Oui. Oh, c'est triste, hein. Donc il faudrait... On a la chance en fait. Voilà, justement, nous qui avons la chance d'avoir de l'eau à nous, de savoir utiliser, de ne pas gaspiller, parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui voudrait ne serait-ce qu'avoir un gobelet d'eau, mais qui ne l'a pas. Et c'est aussi l'occasion d'appeler tout un chacun, si on peut, de militer pour pouvoir permettre à ces enfants aussi, qui sont quelque part, de pouvoir avoir accès à l'eau potable. Voilà. Un grand big up à Jean-Claude Van Damme. Comment? T'as dit quoi? Un gros big up à Jean-Claude Van Damme. Ah d'accord, il a fait quoi? Vous connaissez pas la petite histoire de l'eau? Vas-y, raconte. S'il a bu de l'eau, il dit il faut en prendre soin parce que dans 20 ans, il n'y en aura plus. Ah, c'est possible en fait. Ça fait rire, mais c'est un bon message. Alors moi, je voulais dire simplement, ceux qui prennent la douche 3 fois par jour, pensez à ces personnes-là qui n'ont pas accès à l'eau potable et diminuez votre douche à 1 fois. Merci. À 2 fois, pas à 1 fois. À deux fois. Est-ce que tu penses vraiment à ces 400 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'eau que tu gaspillerais la 2e fois? En plus, c'est dit par une femme claire. Merci. Voilà. Bon, d'accord. Alors, on n'allait pas profiter de ma il faut vous lancer quand même des pics. Alors, on va terminer. Donc, tout à l'heure, je disais que j'ai ramené 3 choses pour vous. Donc, en dernière position, vous pouvez trouver, si vous avez prêté attention à la conférence de rédaction d'hier. Alors, voilà, c'est aujourd'hui on va savoir. Attends, on est d'accord que tout le monde. Ok, d'accord, on va essayer. Alex et moi, tu vois ce qu'elle nous fait là? Ok, on va essayer. Mais pas dans ta catégorie. Au début, tu ne mets pas ça. On sanctionne ça. Ok, merci. On sanctionne ça. Bon, d'accord. Alors, je suis une maladie. Ok. Donc, je suis une maladie infectieuse. La tuberculose. Moi, je me dis, Wow. Là, vous avez su conférence de rédaction. Des gars côté suivre. Alors, voilà, justement, aujourd'hui, en dernière position, on va parler de la tuberculose. Donc, on quitte le 22 mars, on vient au 24 mars. Donc, le 24 mars 1882, Robert Koch a présenté ses résultats sur l'identification du bacille de la tuberculose à la Société de physiologie de Berlin, confirmant que Mycobacterium tuberculosis, j'espère que j'ai bien prononcé, est la cause de la maladie, ou tout simplement la bacille de Koch. Voilà. Donc c'est parce que c'est lui qui a découvert. On a donné son nom. Voilà, qu'on lui a donné son nom. Donc il a trouvé la bactérie et aussi comment elle se propage. Parce que bien avant lui, c'était un peu compliqué de savoir comment la tuberculose se propage, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir soigner. Mais parce qu'il a découvert le microbe, la bactérie responsable de cette maladie, on a pu beaucoup avancer. Donc justement, cette découverte a révolutionné la compréhension et le traitement de la tuberculose, contribuant donc à la renaissance de Koch
voilà, comme un pionnier justement dans la bactériologie médicale. Donc ça lui a valu d'avoir le prix Nobel de la physiologie ou de la médecine en 1905. Voilà. Donc aujourd'hui, on ne peut pas parler de la tuberculose sans revenir sur ses moyens de transmission. C'est important parce que c'est aussi l'occasion, voilà, de faire une sensibilisation, de rappeler la manière dont la maladie est transmise. Donc, elle se transmet, la tuberculose donc se transmet par l'air, généralement par la toux, par les éternuements, ou même en parlant. Seigneur, est-ce que je suis en danger? Je savais que tu allais dire ça. Je me sens en danger. Parle un peu. Je disais. Donc, ça se transmet par l'air, généralement par la toux, par les éternuements, ou même tout simplement en parlant. La personne qui a la tuberculose, le simple fait que la personne parle juste à côté de toi peut faire en sorte que tu contractes cette maladie. Donc, tu es mauvaise. Tu es mauvaise. Donc, bien que la tuberculose, voilà, affecte principalement les poumons, elle peut aussi toucher d'autres organes tels que les reins ou même encore les méninges. Ah bon? Oui. La tuberculose, les reins, les méninges? Oui. Wow. C'est ça. Okay. Donc, d'accord. Avant, quand on était petit, on chantait « Si maladie meurtrière, rouge tétanos ». Vous avez fréquenté ou vous faites en vrai? Tout ce que tu viens de raconter, moi je retiens que tu fais peur actuellement. Merci. Ok, je prends sur moi. Donc, les symptômes courants incluent, voilà, une toux persistante, une fièvre, une perte de poids inexpliquée et des sueurs nocturnes abondantes. Voilà. Donc, je rappelle que ce ne sont pas des symptômes exhaustifs. Vous pouvez avoir ces symptômes mais souffrir d'une autre affection. Donc, lorsque vous remarquez ces quelques symptômes, l'idéal, voilà, c'est d'aller justement consulter pour savoir. Claire, pardon. Et attends, voilà. Donc, justement, nous retenons que le 24 mars 1882, Robert Koch a présenté ses résultats sur l'identification de la bactérie qui a l'origine de la tuberculose et ça a marqué quand même un tournant assez décisif, voilà, dans le traitement de la tuberculose, dans la mise en place des antibiotiques et tout ce qui va avec. Et donc, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc, c'est les 3 choses que j'ai ramenées pour vous, l'indépendance de la Namibie, la journée mondiale de l'eau et la découverte, ou bien la mise en avant, voilà, de la bactérie responsable de la tuberculose. Bacille de Koch. Voilà, donc ça sera tout pour moi aujourd'hui. Alors, quand je vois Claire, avant de te dire merci, quand je te vois, je t'imagine avec un stylo à la main, à côté d'un tableau ou d'un écran, présentant ainsi ta rubrique. Il faut que je vois avec l'administration et ta direction pour te créer ce cadre-là où je te vois dans ton rôle de maîtresse. Merci beaucoup pour la présentation de ta rubrique. Maîtresse? D'accord. C'est maintenant qu'elle perd pied. Maîtresse. Ou bien les gars? Vous Ouais. la voyez pas Je me désengage, merci. Moi, je vais lâcher. Voilà. J'accepte mon problème. C'est ça seulement, je suis lâcheron. Il faut que je fasse, je milite en fait, je fasse des requêtes. Au fait, t'as écran à l'émiassivo. Mimouni institution vite ployo, écran à l'émiassivo. Et ma bio no kwala va no noter na no de no notion kweto. Si fiama kpora be chalate o chi chabe doma. E be rallier vous, e gbo na mi l'émission a be rallier vous. Neni o yi ala jo le mi agbo mi lagba no ngodo mi. On parlera tout à l'heure d'actualité du net avec Alex Moto, juste après le jingle. ActuNet, c'est son affaire dans cette émission. Alex Moto qui revient sur les actualités liées à Internet, à l'IA et à tout ce qui est dans l'ordre des technologies et tout ça. Voilà, Alex Moto, rebonjour à toi. Bonjour, merci beaucoup pour la parole, comme le diraient certains. Et bien, chers amis, je vais encore le répéter, ralliez-vous, c'est important. Aujourd'hui, ça va aller très très vite, alors suivez-moi. Non, attends. Ça va aller très très vite. Ça, je ne suis pas en forme. Le monde avance. Tout le monde n'est pas en forme. Tu sais qu'il y a des symptômes de tuberculose par ici, mais il faut qu'on consulte pour être sûr. Donc, si tu pousses trop vite, on peut aller vers la douce. J'aime le sourire de Claire. On va poursuivre, on y va avec on y va avec la toute première image et vous allez mieux comprendre ce dont il s'agit. D'accord.
Voici la première image où on voit un message dans un groupe WhatsApp. On a flouté quelques écrits. Ça, c'est ce que vous voyez en vert, c'est le message envoyé. Ok. Et là, il n'y a pas de signe qui puisse nous faire savoir que tout le monde a lu le message ou pas. C'est dans un groupe? C'est dans un groupe, Ok. comme je l'avais dit. On poursuit. La deuxième image. Là, on a appuyé sur la conversation. Et ça, c'est la troisième image. La deuxième image, s'il vous plaît. La deuxième image, vous allez voir en haut, info. Oui. Oui. Là, normalement, copier, quand vous appuyez en haut, épingler. vous allez voir info. Et vous allez sur info. Vous appuyez sur info et vous allez voir l'image qui va suivre là tout de suite. Ok. Vous allez voir que là, si vous voyez en bas, il y a des trucs qui ont été floutés. Ce sont les noms, c'est-à-dire les noms, les contacts de ceux qui sont dans le groupe. Maintenant, il y a des heures qui ont été affichées avec des flèches. Avec des flèches. Et à chaque fois, il y a une heure qui est écrite Oui, qui est mentionné. au niveau de chaque contact. Là, ça veut dire que c'est à l'heure là que chacun a vu le message. Donc, ce qui veut dire que quand vous êtes dans un groupe WhatsApp, que vous envoyez un message dans un groupe, pour savoir si tout le monde a lu ou pas, bah, vous appuyez juste et vous verrez si tout le monde a réellement lu le message. Maintenant, là où moi c'est intéressant pour moi, ceux qui ont... Attends, pause d'abord, avant que tu ne continues. C'est la partie là où un tonton ou une tata à la maison va faire « Ah, c'est vrai !» Alors, on reprend. Alex a dit, quand vous envoyez un message dans un groupe, il y a en haut quelque part là-bas, tu appuies, tu verras info, copier, épingler. Tu appuies sur info pour voir les personnes qui ont lu ton message et en temps réel, c'est-à-dire l'heure à laquelle ces personnes ont lu le message s'affiche en fait quand vous êtes dans un groupe, surtout les groupes familiaux. Ceux qui ne répondent pas au message dans les groupes familiaux, c'est ça. Voilà, maintenant continue. Pour nous les jeunes, Je voilà. sens que c'est tout ce qui t'intéresse dans... Non, en fait, il faut qu'on aille pas à pas. Tu vois, ta rubrique, ça intéresse beaucoup de personnes, mais ne comprennent pas vraiment. Bon, tu vois. d'après les explications que je viens de donner, tout le monde devrait comprendre. D'après Maintenant, Je rigole, vas-y. le truc qui est beaucoup plus intéressant, c'est que ceux qui se posent la question, déjà ceux qui ont décoché la confirmation de lecture, quand vous envoyez un message, qu'ils lisent ou qu'ils ne lisent pas, c'est toujours de trait, c'est jamais coché bleu chez eux. Et bien si vous utilisez ce procédé-là, vous allez voir à quelle heure ils ont lu le message. Ah, Alex Daleb. Alex Daleb. Non mais après moi, quand je t'envoie un message et tu me réponds pas, sincèrement, on bat les steaks. Donc, c'est pas vraiment important pour moi. Maintenant, quand vous faites cela, ça vous permet de voir si la personne a lu votre message ou pas. Alex Benadi, il y a un envoyé un message à Amédéo, il a envoyé un message. Non, vous êtes bleu. Vous êtes bleu à mes vieux. Deux traits pour on a, il boit pour on a. Quand on désactivé confirmation de lecture, il y a téléphone. Mais il y a les autres films, il Benadi. Il y a la film, il est qui est, mais là, on l'a sonné avec Améo, on a un message à les groupes. En fait, c'est le même procédé. Ok. Quand vous envoyez un message, on va revoir l'image. La première. Voilà, quand vous envoyez un message, vous voyez en haut, là où il y a la petite caméra, là où il y a l'appel, et là où il y a les 3 points. Vous appuyez juste sur les 3 points, vous allez voir information, copier, partager, tout ce que vous voulez. Vous appuyez juste sur info, c'est tout. Ok. Info est le tout premier que vous allez voir. Vous appuyez juste sur info et ça va s'afficher comme l'image qui va suivre tout de suite. Encore. Ça va s'afficher comme ça, avec l'heure à laquelle la personne a lu votre message. C'est vrai? Oui. Il y en a testé, ma. On doit tester, parce que... On doit tester, Ça, c'est ça, en temps Il y a réel. un comprimé là. On continue. Il y avait désactivé là, les WhatsApp a dit. Donc, il y a qui me possible. C'est naturel, c'est pas sorcier. C'est très simple. Donc, Soit- ne la robe, mais il y a donc, mais quoi même le message? On est. Il y a un quoi? Oh! Message qui m'a envoyé en Amérique, il me dit, tu vas bien me comparer. Là, c'est le premier astuce pour vous. Ok. Et je pense que ça va aider beaucoup de personnes à savoir si quelqu'un a lu. Je tiens à rappeler que cette astuce-là, ce n'est pas pour bousculer, ce n'est pas pour troubler la tranquillité des gens. Non, parce qu'il y a des gens qui décochent. Tu nous mets à nu, tu nous dis
qui décochent la confirmation de lecture juste pour être en paix avec eux-mêmes, ne pas être vraiment dérangés. Ce n'est pas pour que vous puissiez espionner les gens, non. C'est juste des astuces que je vous donne pour que vous puissiez vous en sortir. Maintenant, on va poursuivre avec une intelligence artificielle. Peut-être que vous ne connaissez pas, Adobe Podcast. Avant que tu ne continues, est-ce que cette technique s'applique pour les conversations personnelles? Oui, c'est ce que j'ai dit. Ah, d'accord. C'est ce que j'ai dit en deuxième position. Okay. Même pour un contact que tu as dans ton portable, tu fais comme ça aussi. Et si la personne également, je sais pas, toi, tu as désactivé ta confirmation de lecture, la personne également a désactivé sa confirmation. Fais-le. Je vais essayer. Tu verras. Je vais essayer. Attends. C'est pas que pour les groupes? Non. Même pour les messages. Même pour les messages, c'est ce que je disais. C'est juste, même pour les contacts. Non. Heureusement Non, que j'ai. I have my attends, phone non, on the plateau. Non. I have Pour my le phone groupe, je here. confirme. Ok. Pour les groupes, je confirme parce que je. Faites-le. Mais pour les Félicitez. conversations personnelles. Ouais, Félicitez je suis en enfin. train de. Je suis en train de. Voilà. Mais juste info. Non. Est-ce que Tu veux j'ai dire quoi par là? Oui, non, dans info, on m'a juste dit, on n'a pas mis pour le ouvert, on n'a pas mis d'heure et de date. Pour le vu également, on n'a pas mis d'heure et de date. C'est pour le distribuer. Ce qui veut dire que la personne n'a pas encore lu. Si la personne a lu, jusqu'à la personne m'a répondu. C'est pour Non. Si, je suis allée vers. C'est un message d'hier, tu vois. Ton message ou bien le message Le message que moi je lui ai Ton message, envoyé, oui. normalement, ça devrait être écrit parce que pour la petite histoire, moi j'ai essayé. Et même la personne, la personne n'est pas au pays. La personne a décoché la confirmation de lecture. C'est la partie qui m'intéresse. Est-ce que cette personne a décoché? La personne a désactivé sa confirmation de lecture. Sa Moi confirmation aussi, de j'ai lecture. désactivé Ma Toi confirmation aussi. de lecture, oui. Toi aussi. Oui. Bon, je pense que ça, c'est un cas qu'on va. Ça, c'est un autre cas. Mais généralement, Mais pour ça les s'affiche. groupes, Moi, par exemple. je confirme que tu veux Oui, savoir la personne. pour les personnes, Mais là, ça pour se... les discussions. Pour les discussions, ça se fait aussi. Je l'ai fait à quelqu'un, sauf que je ne peux pas donner le nom. Tu peux pas donner, tu vas donner pourquoi? Je ne peux pas donner le nom de la personne. C'est ça. Donc, je l'ai fait et ça s'applique à tout le monde. Non, il faut que moi, Maintenant, je ne désactive pas ma confirmation de lecture pour pouvoir oui, voir, pour pouvoir voir celle cela de quelqu'un qui de a quelqu'un désactivé sa confirmation. Maintenant, quand vous deux, vous le faites, ça vous met vous deux dans un pétrin. Nous deux, on fait ça comme ça. Tu veux parler d'Adobe Podcast, quoi, quelque chose comme ça, non? Tu parlais d'IA. Dites que vous ne maîtrisez pas. On va vous... Oh. Bref. Est-ce qu'on ne connaît pas Non, oui, mais bien t'inquiète. sûr. C'est juste pour badiner. On va poursuivre avec Adobe Podcast, qui est une intelligence artificielle. Donc, on va voir l'interface tout de suite. D'accord. Ça, c'est l'interface de Adobe Podcast. L'utilité d'Adobe Podcast, c'est quoi? C'est que quand vous faites peut-être une émission comme ça, peut-être pour Café Soleil, par exemple, où le son n'est pas bon, vous allez juste sur Adobe Podcast, vous tapez Adobe Podcast et vous tapez juste Adobe Podcast, vous allez vous inscrire avec votre email. Ok. Parce que l'IA va demander d'inscrire votre email pour que le message puisse vous parvenir après. Ok. Quand vous inscrivez, vous allez juste mettre le fichier son. Vous mettez juste le fichier son et ça traite la voix, ça vous ressort la voix intégralement, sans bruit de fond, sans rien. Ça, c'est pas mon... bon. Ok, d'accord. Est-ce que c'est applicable en entreprise? Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut utiliser Adobe Est-ce que Podcast. c'est gratuit, C'est gratuit. Il y a la version payante naturellement? et il y a la version gratuite. Mais la version gratuite, ce qui est mauvais, généralement avec ces IA ou bien ces applications, c'est que ça a un temps donné. Ok. Un jour, tu vas te lever, on va te dire, il faut payer. Si tu ne payes pas, tu ne pourras pas. Une période d'essai. Voilà, une période d'essai. Maintenant, ce qui est un tout petit peu, je dirais, mauvais, c'est que tu n'as qu'1h30 par jour. Ok. Ouais. Non, ce qui veut dire que quand tu envoies un fichier, le fichier, non, ce qui veut dire que tu envoies juste un fichier de 30 minutes, c'est 2 fois dans la journée, c'est 1 heure. C'est-à-dire le son que tu dois envoyer, le fichier que tu dois envoyer doit durer 1 heure. Donc tu dois scinder ça en 30 minutes, 30 minutes. Tu envoies, ça traite et ça sort. Ça traite et ça sort. 2 fois dans la journée, c'est bon. Avec le même email. Maintenant, quand tu changes d'email, tu as encore 1 heure. Autant les films tactiques, alors. Elles sont continuées, c'est vrai. Maintenant, si vous voulez encore aller beaucoup plus loin, vous pouvez faire ça vers 23h40 quelques.
vous mettez 2 fichiers, vous sortez, il est minuit, donc c'est un autre jour. Vous mettez encore, ça ressort un autre fichier. Dit-il en souriant. Bref. Genre le génie. Oh, le génie. Technologie. Donc c'est une IA qui est très pratique. Ça te sort quand tu télécharges la voix et ça revient dans toi tes fichiers. Tu peux maintenant venir mettre ça sous ta vidéo et tu as un son impeccable, nickel, bien propre. Ok. Tu vois. D'accord. C'est un truc qui marche, je l'ai déjà fait. Bon, même hier. Donc. Il dit mon âme. Ma dog bena a pétonne bubuto. Bena. Les ma dog beton here non. Les gars, mais tout me dit ma dog beton here non. Et bete jem te duro maté. Les rubriques qui avaient dit ma duro ton here. Les sons ben ya te mi les blancs dog beno. Ok. On a celui-ci. Écoutez, personnellement, l'Alex Moto que vous connaissez, que je suis, je me désengage, je me dédouane de féliciter. Merci. Maintenant, ce qui est bien avec Adobe Podcast, c'est que vous pouvez enregistrer directement. Pour être sûr d'avoir un son impeccable dès que vous êtes en train d'enregistrer ou bien de faire, je ne sais pas, votre émission, votre podcast, tout ce que vous voulez, d'enregistrer votre voix, vous enregistrez votre voix, ça sort impeccablement. Maintenant, ce qui est méchant, ou bien je dirais le bémol, c'est qu'une voix qui a été trop travaillée par Adobe Podcast, dès que vous sortez cette voix-là, les gens vont savoir. Comme dernièrement, j'ai regardé une émission où j'écoute la voix, je me dis, mais attends, c'est pas naturel. Okay. Ce qui veut dire que, comment ça se fait? Quand vous enregistrez une voix, tout de suite, et que ce que vous dites, quand vous dites, parce que, si le ce que là ne sort pas bien, quand vous mettez votre voix dans Adobe Podcast, Adobe même va remplacer le ce que là. Donc, la voix d'Adobe ne sera pas votre voix. Ok. D'accord. Ça va, c'est une voix robotique. Ok. Tu vois, ça va essayer d'être au même niveau que ta voix, mais ça sera pas naturel. Okay. Généralement, les gens ne s'en rendent pas compte. Okay. Tu vois, mais ceux qui ont déjà utilisé ça, on sait que voilà, tu as utilisé la méthode. Le hacker, c'est ça. Bon, c'est pas. C'est à ce moment précis que tu te dédouanes. Parce que hacker. Oui, c'est ce que je veux dire. Okay. Donc je me dédouane de tout ça, merci beaucoup. Donc c'est une méthode qui aujourd'hui aide beaucoup de personnes, moi personnellement, ça m'a sauvé les miches plusieurs fois. Ça t'a sauvé les. Bref. Les miches. Voilà, c'est vrai. Pendant 5 ans. C'est une expression. Ne faites pas ça chez vous. C'est vrai? Ok. Ah, je savais. Ne faites pas ça chez vous. Ne dites pas ça chez vous, s'il vous plaît. D'accord. Ah, ok. Donc, Alex, est-ce que c'est tout? On continue. Non, c'est pas tout. On continue. Est-ce que vous avez déjà scanné des codes QR? Oui. Ok. Oh. Ok. Ok, merci. Désolé, mais je vais vous désillusionner en regardant cette vidéo. Oh. Vous scannez ce QR code, ou bien même ceux qu'on trouve dans un restaurant. On le fait sans se poser de questions, pour avoir le menu et parfois même pour payer. Mais est-ce que c'est si innocent que ça? La menace est pourtant évidente. Les QR codes ne sont qu'une manière plus pratique d'afficher un lien. Alors pourquoi est-ce qu'on se méfie des liens dans nos spams, mais on scanne des codes qui sont parfois en pleine rue? Pour démontrer ce qu'il est possible de faire en théorie, sur base d'un simple QR code, les chercheurs ont développé un piège. Ça part d'une application malveillante téléchargée sur un serveur où elle est convertie en un lien téléchargeable dont on génère un faux QR code. Dès que le QR code est scanné, le logiciel espion est installé. Ensuite, il est techniquement possible d'accéder aux appels passés, la géolocalisation ou la caméra. Mais ça ne s'arrête pas à des chercheurs bien intentionnés. Il est déjà arrivé que des gens se fassent hacker de cette manière. Après avoir scanné un QR code, la victime recevait plein de notifications étranges et du contenu à caractère sexuel. Maintenant que vous savez tout ça. Voilà. Donc, il faut pas faire ça. Ce n'est pas qu'il ne faut pas faire. Ok. Jusqu'il y a des QR codes. Ils sont dangereux. C'est votre terminus. Ok. Quand vous scannez le QR code, la personne derrière ce QR code-là a déjà la possibilité d'avoir accès à tout ce que vous avez comme message, tout ce que vous avez comme information dans votre téléphone. Et la personne peut même contrôler votre téléphone à distance. Wow. La personne peut être à la maison, chez lui, je ne sais pas. Je dis n'importe quoi. Tu peux être à Calavi, quelqu'un est à Lomé. Bah, toi, il vient de scanner le QR code du Wi-Fi, n'est-ce pas? Tu as un logiciel malveillant que tu as derrière le code QR. Lui, il a fini de scanner. Bah, toi, tu ne fais que rentrer ton logiciel malveillant et tu prends contrôle de son téléphone. Tu envoies coucou, monsieur, j'ai l'argent, je ne vais pas vous payer votre loyer, je m'en fous. Je suis en boîte. Tu vois. Ah, ton propriétaire. La personne peut faire ça pour te créer des ennuis. Ah bon?
Ça peut se faire. Tu peux envoyer bonjour madame, je suis la maîtresse de votre mari. Merci beaucoup. Tout Je vois est bien quelqu'un possible. sur ce plateau dans ce rôle-là. Ok, comme ça. Ce qui veut dire que non seulement les codes QR peuvent être source de hacking de vos téléphones, de tout ce que vous avez, même vos ordinateurs. Wow. Il suffit juste de scanner le code QR et vous autoriser la personne à prendre possession de votre téléphone, de votre ordinateur, de tout ce qui est technologique chez vous. Wow. Et la personne peut faire tout ce qu'elle veut à distance. Alors, rassure-moi s'il te plaît. Lorsqu'on scanne le code QR du Wi-Fi de nos prochains, c'est-à-dire je prends le téléphone de Claire par exemple, je scanne son code QR, est-ce qu'elle pourrait par ricochet avoir accès à mon téléphone ou c'est juste pour les codes qui s'affichent partout? Justement, si Claire elle-même a scanné le code QR chez quelqu'un, c'est le code QR du Wi-Fi, n'est-ce pas? Si la personne qui a le Wi-Fi n'a pas installé un logiciel malveillant derrière le code QR, vous n'avez pas de souci. C'est sans crainte. Maintenant, si la personne est une personne comme moi, alors, sans doute, je voyais déjà quelqu'un derrière ce rôle sur ce plateau. Tu penses que c'était qui, voilà. Si la personne est une personne avec des intentions noires, comme toi. Désolé. Pour la petite information, mes intentions sont toujours à la couleur de ma chemise. Merci beaucoup. Ironique. Les amis, si la personne a un logiciel malveillant derrière ce code QR là, eh bien, elle aura accès à toutes vos informations. Maintenant, si Claire a scanné le Wi-Fi, il y a un logiciel malveillant derrière cela. Toi, si tu viens scanner, grâce à son portable, toi aussi tu es atteinte. Et de fil en aiguille, voilà, de fil en aiguille, chaque personne qui aura scanné ce code QR, merci, mais vous êtes bienvenue dans la merde. Aïe, aïe, aïe. Alors, Alès, je voudrais juste compléter un peu en disant qu'on parle des codes QR, mais on ne parle pas que des codes QR de Wi-Fi. Oui, peu importe le code peu importe le code QR. Il n'y a pas que pour le Wi-Fi. Et en plus, on ne parle pas de tous les codes QR de Wi-Fi. Ça dépend. Voilà. Donc, je voudrais maintenant, cette précision. Ce pourquoi, moi spécialement, j'ai ramené cela. Et ce pourquoi je me suis un peu appesanti sur le code QR du Wi-Fi, c'est que généralement, les gens, tout le monde, chers amis, ça lui fait les bois. Pas scanner les bois. Pas scanner les bois. C'est dans ça. En Afrique, Dieu merci, c'est pas encore ça. C'est pas encore à tout bout de champ. C'est pas monnaie courante. Tu vois. Donc là, on peut encore remédier à cela, vérifier autre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut installer des logiciels qui vont vous notifier que il y a un logiciel espion qui vient d'entrer dans votre système. Là, vous saurez comment régler cela. Installez des antivirus. Et ça va notifier complet, voilà. Et ça va notifier le fait qu'il y a quelqu'un qui essaie d'accéder à vos données. Généralement, sur les machines, dès que ça arrive, tout se bloque. Et l'application, le logiciel contrôle, voilà. Et même le logiciel que vous avez installé, l'antivirus, peut tout arrêter le temps de remettre tout dans l'ordre. Donc c'est important, installer les antivirus. Et sachez quel antivirus installer aussi, parce qu'il y a même des antivirus. À ça, il faut revenir sur ce détail après. Après, on pourra en parler aussi. Donc, les amis, je pense que c'était tout pour moi aujourd'hui. C'est pas que je pense, c'est vrai. Aujourd'hui, on a parlé de comment identifier quelqu'un qui a lu votre message sur WhatsApp, même si la personne a désactivé la confirmation de lecture dans un groupe ou dans les contacts. Et maintenant, on a parlé d'un logiciel informatique qui pourrait aider beaucoup de personnes actuellement. Là où nous parlons, il s'agit bien sûr de l'intelligence artificielle Adobe Podcast. Vous pouvez enregistrer, traiter, améliorer toutes les voix que vous avez. Je rappelle qu'il n'y a pas accès aux fichiers vidéo. Il n'y a pas d'accès aux fichiers. Si vous mettez ça, ça va pas passer. Et le fichier que vous devez mettre, ça ne doit pas dépasser 30 minutes. Même 30 minutes, 1 seconde, ça va refuser. D'accord. En troisième partie, on a parlé des codes QR. Il faut faire très attention pour ne pas se faire hacker
peu importe comment vous utilisez votre téléphone, soyez prudent, c'est très important et surtout installez les antivirus. C'était tout pour moi dans Tu n'es sur Café Soleil sur la 7. Alors, pour compléter un tout petit peu ce que tu as dit, je voulais dire, n'ignorez pas les messages de menaces détectées sur vos ordinateurs ou sur vos téléphones. C'est en cela qu'il faut installer les antivirus. Je me rappelle que la dernière fois, tu ne voulais pas ouvrir un fichier. Oui, parce qu'on m'a notifié qu'il y a une menace que je ne veux pas ouvrir. C'est comme les mails que vous n'avez. Exactement. Vous recevez un mail comme quoi vous avez gagné une forte somme d'argent, n'ouvrez pas ce mail. Généralement, on va vous notifier qu'il y a une menace. On va dire, est-ce que vous êtes sûr de vouloir ouvrir ce fichier? Il ne faut pas l'ouvrir. Oui, c'est bon. Dès que tu cliques dessus, le pirate a le contrôle de ta machine. Il a tes mots de passe. Et actuellement, c'est monnaie courante sur Telegram. Ceux qui ont Telegram, on vous envoie un lien. Même pour vous dire jouer un jeu là, on aura accès. Léo Resco, c'est parti. D'accord. Alors, merci beaucoup à toi, Alès. Merci à vous, les gars. Mais j'ai besoin de souffler un peu. Oui, je sais. Donc, on va partir pour la pause. Et puis, on revient sur ce plateau. Du nouveau Autogo. Vous êtes particulier ou professionnel et vous voulez vendre un produit, un service en ligne? Faites le choix de Goodies, votre nouvelle plateforme de vente en ligne. Goodies, une solution simple, pratique, efficace. Avec Goodies, gagnez plus en visibilité. Des annonces bien classées par catégorie et par ville, avec toujours plus de détails, plus de choix, plus d'options. Et c'est ça, l'avantage avec Goodies. Alors, qu'attendez-vous? Téléchargez donc dès à présent la nouvelle application mobile Goodies Petite Annonce. Goodies, disponible déjà sur Play Store et bientôt sur App Store. Et pour ceux qui en douteraient encore, un mois de diffusion gratuite est offert aux 1000 premiers inscrits. Goodies, la solution pour vendre ou acheter en ligne au meilleur prix. Oh patata, ta 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 ta. Audio. Egbeyele yipeton yeah. Zaza, mille ouais, Mivado, pas besoin même de trop parler. Ouais, ouais. Les obstacles on a surmonté, les envieux, les jaloux on a su contrer. Qu'ils parlent, qu'ils médisent, mais notre couple va pas succomber. Aujourd'hui c'est notre jour. Je te veux dans ma vie ma chérie, oui je te veux pour toujours. Hey, hey. La reine du royaume, c'est toi. Ma perle, mon joyau, c'est toi. S'il te plaît, dans ta main, pour qu'enfin je te mette cet anneau au doigt. Et car on est mariés, à mes collés pas, on les dépasser. Hey, hey. Aujourd'hui et à jamais, mon amour, on est engagé. Hey, hey. Contre nous, ils ont parié, en espérant nous voir fait passer. Hey, hey. Montre-leur la bague pour Kayao avait dit d'assez. Midi d'assez, dit d'assez, midi d'assez. Hey, hey. On est mariés, mariés, je dis mariés. Hey, hey. Midi d'assez, dit d'assez, midi d'assez. Hey, hey. On est mariés, mariés, je dis mariés. Hey, hey. Je te donne mon amour pour l'éternité. L'éternité, mon respect, mon secours, ma fidélité, fidélité, ma belle moitié, son vagabonnier, main dans la main, Milato adoré, ce que Dieu unit, l'homme ne peut séparer, je promets d'être là, mais jamais m'égarer, midi d'assez, midi d'assez, hey, hey. On est mariés, mariés, je dis mariés, hey, hey. Midi d'assez, midi d'assez, hey, hey. On est mariés, mariés, je dis mariés, hey, hey, hey. Afawodeka, Tonyedeka, Milai, Milano, Gova, Afawodeka, Tonyedeka, Milai, Milano, Gova, Afawodeka, Tonyedeka, ma belle maman, son vagabonnier, Afawodeka, Tonyedeka, Milai, Milano, Gova, Midi d'assez,
On est mariés, mariés, je dis mariés. Midi cassé, midi cassé. On est mariés, mariés, je dis mariés. De retour sur ce plateau pour la de cette émission Café Soleil. Alors on y va pour le débat du jour et c'est juste après le jingle, n'est-ce pas les gars? Oui, on y va. C'est ça. On est donc de retour sur ce plateau dans cette deuxième partie de l'émission consacrée au débat et aussi aux sorties cinématographiques. Alors Félicité l'annonçait tout à l'heure, le débat du jour tourne autour des relations amoureuses. On se pose également des questions. Donc la question du jour pour ce débat, c'est de savoir si les relations amoureuses devraient commencer par une amitié. Donc les relations amoureuses devraient-elles commencer par une amitié? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui et votre avis nous intéresse sur le 110 53 35. Exactement. Voilà, ou voilà tout simplement par WhatsApp, un message et puis c'est bon. Alors Félicité, il faut rentrer en profondeur du thème porno. Alors, après tout non, et puis thème mai bouéré que Obenade, hafi ni aji azon les ozon, on me dit, des ni aji ronron. Alors, avant d'entamer une relation amoureuse, devrons-nous être amis avant d'entamer une relation, c'est-à-dire, je ne sais pas, parlons d'amitié, je vais dire Léopold et moi, par exemple, nous sommes amis et aujourd'hui, on est amis en fait. Est-ce que demain, on pourrait envisager une relation amoureuse à partir de cette amitié? Ou est-ce que tout simplement une relation amoureuse devrait être réussie à partir de deux personnes inconnues qui se sont rencontrées? Je vais donner les deux cas comme ça et je pense que ça pourrait... Alors les gars, est-ce que c'est clair pour vous? Ouais, clair. Depuis fort longtemps. Est-ce que vous avez compris le thème d'une autre manière, les gars? Non, c'est bon. Non, c'est bon, pour tranquille, vous? easy. D'accord. Vous avez également la possibilité de nous mettre un commentaire sur le live de la page TV SEPT sur Facebook. Voilà. Ah, oh, désolé. Il y a un petit truc là. Alexa a désactivé la connexion, donc c'est pas trop fluide de ce côté-là. Laissez-nous juste un message WhatsApp sur le 70 53 35 et on se chargera de le lire dans cette émission. Alors voilà les gars. Je vais commencer peut-être par Cédro. Oui. Dis-nous. Est-ce que pour toi, les relations amoureuses devraient commencer par une amitié? Non, pas forcément. Ok. D'accord. Pas forcément. C'est pas une règle obligatoire. Ouais. Tu peux rencontrer quelqu'un et crusher, et flasher et attaquer direct sans pour autant qu'il y ait une amitié derrière. Maintenant, après, c'est vrai que c'est bien. Ce cas-là aussi est bien. Claire viendra défendre cette partie. La partie de l'amitié qui se transforme en flamme, en flamme amoureuse, en tourbillon de passion. Mais c'est pas obligatoire, non, pas forcément. Voilà. D'accord. Alors tu t'inscris dans le deuxième cas en fait. Oui. Deux personnes inconnues, quoi. Tu marches un dimanche sur la plage à 6h du matin, tu rencontres Claire. Ce n'est pas du hasard. Sur la plage à 6h du matin. Exactement, okay, tu rencontres Claire. Ce n'est pas du hasard parce qu'elle y va souvent les matins à 6h. Voilà. Et de là naît une flamme. Une flamme. Ça, c'est le coup de foudre ou bien c'est pas ça? Coup de foudre. Qui pourrait aboutir. Comment? Enfin, les anglophones disent plutôt, quand on parle de coup de foudre, c'est plutôt dans le sens de love at first sight. Non, moi je sais. Un coup d'un soir. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'il a dit. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas ce qu'il Bon. Coup de foudre, c'est autre chose. Mais oui, dans le sens où tu l'as compris, tu rencontres la personne que tu ne connaissais pas, tu flashes dessus et ça peut donner quelque chose. Si c'est réciproque, bien entendu. Maintenant, l'autre sens aussi est possible. C'est-à-dire que tu es ami avec la personne et de cette amitié découle quelque chose. Voilà. Donc, bon, personnellement, je me trouve plus dans le premier cas. Voilà. Exactement. On ne perd pas de temps. Ok, d'accord.
Yeah. C'est compris. Oh non, c'est pas de l'équipe personnelle, je parle au nom de ces personnes. Je pense que vous avez vécu. On va dire pour toi, vous avez vécu. Ok, d'accord. Merci pour ton avis. Peut-être au cours du débat, je reviendrai vers toi pour reviens vers moi. Pour mieux comprendre aussi. Alors, il est aussi présent, Alès, le plus turbulent de la saison. Il a changé de directeur artistique. On va pas dire qu'il est turbulent, c'est le punchliner. Il a qui est tité, il y a quoi? Et que tu as vu sur il me presque de dans le look de Steve, là, c'est là que tu as fait ça aujourd'hui. Mais Eddie, si tu as pourquoi que Eddie. Donc, Alès, ton avis sur voilà, le débat. Alors, est-ce que pour toi, les relations amoureuses devraient-elles commencer par une amitié? Oui et non. D'accord. Pour moi, personnellement, je pense que une relation amoureuse ne doit pas forcément commencer par une amitié, mais doivent être une amitié. Les relations amoureuses doivent être des amitiés. Forcément. Forcément. Alès, c'est moi mieux. Après, il y a quelqu'un qui est ici, on t'en des filois. On veut il y a les filles telle à telle. On va même beaucoup pour essayer de filer, on est déterminé. Alors que deux est bon. Et moi, excusez-moi de vous faire comprendre indirectement qu'il va falloir élever un peu le niveau du QI. Merci. D'accord. Allez, c'est là que des en fait, c'est pour dire que quand vous êtes, pour moi personnellement, quand vous êtes dans une relation, c'est comme une famille. Et dans une famille, il y a de tout. Vous pouvez vous chamailler pour du sel, pour la passoire, pour tout et n'importe quoi. Et c'est comme ça que vous pouvez rire de tout et de n'importe quoi. Moi, j'aime mettre son pantalon. Quoi? On dit à pantalon de qui? Bon, ça c'est entre toi et lui là-bas. Pantalon, t-shirt. Ok, d'accord. Pantalon et t-shirt, en tout cas, c'est pas pour moi, tu as touché comme ça. Les amis, moi je pense personnellement qu'une relation amoureuse, il faut quand même mettre de l'amitié dans cette histoire-là. Il faut pas se faire faut pas être trop immature, faut pas être trop mature. Il faut savoir trouver le juste milieu, être à la fois l'amoureux, l'amant, le crush, je ne sais pas, meilleur ami, le clown de service, le meilleur ami, le stripteaseur, tout ce que tu veux. C'est important la partie là. Et en même temps, le pasteur de sa conjointe. Vice versa. Là, tu as mis beaucoup de choses. Il faut être tout à la fois. Pour moi, il faut être en même temps l'homme sage. Alex, qui es-tu? Je ne vais pas partir sur des trucs. Je n'irai pas là où vous voulez. Merci. Mais moi, je pense personnellement qu'une relation amoureuse, c'est le terrain où il faut tout exploiter. Tout et n'importe quoi. En termes de sentiments, en termes d'émotions, en termes de présence humaine, il faut presque tout, personnellement. Mais n'allez pas dans les extrêmes, pardon. Sabari. Alors, quand tu dis extrême, c'est relatif. Oui, c'est pour ça que je dis n'allez pas dans les extrêmes. Ça dépend de la conception de tout un chacun. Pour toi, l'extrême, c'est quoi? Pour moi, l'extrême. Il m'a dit ça ici. Si c'est vulgaire, faut pas dire. Non, c'est même pas vulgaire. En fait, faut être soft, faut être tout ce que tu veux. Mais faut pas faire le CON. D'accord. Ok, d'accord. Merci. Mais quand même, vous devez tous les Alors, merci beaucoup à toi, Alex, et ton avis sur la question. Alors, Claire Gagnon, dis-moi, pour toi, est-ce que les relations amoureuses devraient commencer par les amitiés? Pourquoi tu souris comme ça pour me dire ça? Je vais te sourire tout ça. Ok, d'accord. Donc, je ne vais pas beaucoup parler. Elle ne va pas beaucoup parler. Allez, poco et puis on va partir. Il faut poco bien pour autant même les deux moitiés avec les euros. Ah oui, blélo. Combien vous blénez exactement? D'accord. Alors, pour moi, c'est dès qu'il entend sourire, parce qu'il sait ça. Alors, pour moi, l'idéal serait que la relation commence par une amitié. Parce que moi, je trouve ça plus beau, je trouve ça plus pur, je trouve ça plus intéressant. Mesdames et messieurs, la belle au bois dormant. Merci. À l'enleveuse. Docteur Love. J'ai accepté, mon cœur reste ouvert. Alors, quand moi je parle d'amitié, je ne parle pas forcément d'une amitié de 5 ans, d'une amitié de 4 ans, d'une amitié de 3 ans. Mais dans l'amitié, je mets le fait de pouvoir connaître la personne avant de s'engager avec la personne.
C'est vrai, on ne peut pas connaître la personne totalement. Quand je... C'est mon argumentaire. Désolé. Merci beaucoup. Alors quand je parle de... Après, si tu dis faux aussi, il y a ça qui compte. Hein. Merci. Non, je parle par rapport à moi, mon appréhension de la chose. Et ça ne Vous connaissez Claire là. Okay. Ah non, quand tu dis que c'est ton appréhension de la chose, est-ce que tu fais partie de ces filles-là qui disent je vais réfléchir, donne-nous du temps, je veux un peu de temps pour mieux te connaître? Est-ce que tu fais partie? Non, est-ce que ta conception de la chose est dans cet ordre-là? Voilà. Est-ce que les réponse à est-ce que les ah, ok, d'accord. Non, enfin, pas forcément de... Bref, je vais pas donner les détails, je vais pas expliquer, je vais vous expliquer peut-être en off, mais pour moi, c'est important qu'une relation amoureuse commence par une amitié. Parce que je trouve ça un peu plus profond. Tu as une idée de la personne et déjà dans l'amitié, dans le fait de côtoyer cette personne-là, tu vois si tu veux aller quelque part avec cette personne ou pas. Genre, tu ne vas pas t'engager sur de l'air, au fait. Donc, tu as une idée de la personne avec qui tu veux tomber. Tu sais qu'avec cette personne, parce que tu connais cette personne sur 7 ans, ça te permet d'avoir une idée globale de la manière dont la relation pourrait être et tu décides d'être avec cette personne. De visualiser quand même, un tant soit peu, la relation de loin, genre de là où toi tu es, n'est-ce pas? C'est ce que tu veux dire. Je retiens que tu as bien suivi tes cours au primaire. Imaginez le truc, comment ça serait. Bon. Alors, c'est une question, c'est ça? Non, je respecte ton avis. Bon, j'ai juste un seul contre-argument. Il y a une émission sur une chaîne dont je ne vais pas citer le nom pour éviter de faire de la pub, où justement des amis sont amenés à dévoiler leur flamme à leur ami. Ouais. Et ça se passe souvent très mal parce que généralement, celui ou celle qui éprouve des choses pour son ami pour l'autre, ce n'est qu'un ami. Il y a aussi ce paramètre-là. C'est-à-dire que il ou elle éprouve des sentiments, mais pour l'autre, c'est juste un pote, c'est juste une pote. Et voilà, comme je te l'ai dit, je respecte ton avis, hein, mais parfois aussi, il y a cet aspect-là où tu es dans la friend zone et tu ne sais pas que tu es dans la friend zone. Est-ce que c'est une émission des gens, enfin, je veux pas dire des Africains ou... Non, c'est américain. C'est américain? C'est américain, ouais. Ah, voilà, là, je comprends. Sinon, mais de toutes les façons, moi, je comprends que ça ne vienne pas comme ça. Il y a quelqu'un qui flash en pro. Des fois, ça marche. Des fois, ça marche. Mais la plupart du temps, en fait, ça marche. Moi, je pense que ce genre de truc-là, ça marche. Mais ce n'est pas au même moment. Il y a forcément les deux crushent l'un sur l'autre, mais pas au même moment. Il n'y a pas forcément de crush. Laissez parler les victimes. Merci. Ce n'est pas forcément au même moment. Il y a cet aspect aussi, effectivement. Voilà. Ok, d'accord. Alors Claire, moi ce que je voulais te demander, c'est est-ce que dans le cas que tu as cité, il t'est arrivé d'être désagréablement surprise au cours de la relation après? Tu as pris le temps de connaître la personne, tu entres dans la relation et tu n'as même pas vu ce côté de cette personne venir et tu découvres ce côté-là dans la relation. Non. Non, t'as jamais été désagréablement surprise. Du coup, on t'a jamais fait ça dur. Pourquoi je dis non, c'est parce que, enfin, c'est vrai, je suis d'accord d'avoir une certaine amitié avant de commencer une relation amoureuse, mais n'empêche que je suis consciente du fait qu'on finit jamais de connaître une personne. Donc, ça, naturellement, que ce soit que tu rentres directement en relation avec la personne ou que tu prennes le temps de connaître cette personne, il y a toujours des choses que tu vas découvrir au cours de la relation. Mais juste moi, je préfère juste que ça commence par une amitié, tout simplement. Okay. Donc, je peux dire non à ta question. Ok, d'accord. Alors, merci beaucoup à toi pour... Et toi, félicité. Alors, moi, je vais partir sur des cas précis. J'ai des amis à moi qui m'ont raconté leurs histoires. Donc, moi, je vais partir sur ces cas précis-là pour dire que ce n'est pas important d'être ami avant d'entrer dans des relations amoureuses. Je pars sur le premier cas de cette amie-là. Elle a rencontré le gars à midi. Le soir, ils ont fait ce que j'avais traduit avant là et ils sont directement entrés dans la relation. D'accord. Elle ne connaissait pas le gars, ni d'Adam, ni d'Ève. Ils se sont rencontrés à midi sur, je crois, un plateau de tournage. Bien. Le tournage est fini et les deux se sont retrouvés après. Et c'est le plateau de tournage. Oui. À Gloria et le soir, ils sont rentrés dans la relation. D'accord.
Et ça tient pour eux jusqu'à maintenant. Et il y a l'autre. Coucou à Dini. Merci. Ok, d'accord. Et il y a l'autre ami également qui a rencontré le gars. Ils n'ont pas pris le temps de se connaître. Je crois, ça a commencé par une histoire d'action vérité. Ils sont rentrés dans la J'aime ce jeu. Ils sont rentrés Mais ils se sont connus. Non. Mais ils se sont connus. Ils se sont vus. Après. Ils ont après. 7 jours après. Non, je comprends. 7 jours après. Le connu que tu dis là. Le connu que tu dis là, c'est arrivé. Merci, poursuivez. Le connu que tu dis là, c'est arrivé 7 jours après. Leur rencontre. Ils ont commencé leurs histoires d'action vérité. Quel connu je dis? Il faut laisser ça. Ils ont commencé leur histoire d'action vérité. Ça a pris 3-4 jours. Il y avait des actions qui se retenaient de faire, mais finalement, ils se sont connus 7 jours après. Et ils sont toujours ensemble. Ils sont toujours ensemble. Donc pour moi, je me dis, il n'y a pas forcément besoin d'amitié pour entrer dans une relation amoureuse. Et je crois qu'il y a même de ces personnes-là qui aiment de ces histoires, j'ai pas envie de dire bizarres, mais il y a quand même de ces personnes qui aiment de ces histoires-là où c'est hot, quoi. C'est hot et oui, mais... deux personnes qui ne se connaissaient pas, c'est-à-dire des personnalités différentes qui, sur un coup de tête, ils entrent dans la relation. Quel que soit ce qui arrive, ils sont là. C'est des personnes que tu vois souvent se disputer tous les jours. Tu n'aimes pas, tu laisses pas, ils sont dedans. Justement, c'est ce que je voulais dire. Moi, personnellement, quand tu vois quelqu'un, bon, j'ai ma petite tactique à moi, tu poses 2-3 questions, tu sais quel genre de personne la personne est. Il y a 2-3 trucs, quand tu dis que la personne réagit, tu sais en même temps quel type de personne tu as devant toi. Maintenant, après, si tu veux jouer, vas-y. Alors, il y en a de ces personnes qui décident de jouer, comme je viens de le dire. Il y en a qui aiment de ces histoires hot là. Donc, ils se lancent. Donc, pas forcément besoin d'amitié pour des relations amoureuses. Mais, ce que je vous conseille, tenez jusqu'au bout. Hein. Vous avez commencé là. Il faut tenir jusqu'au bout. Voilà, j'en ai fini. Donc, c'est mon avis sur la question. Vous avez toujours la possibilité de nous laisser vos messages sur WhatsApp sur le 70 53 35 35. Message qu'on aura l'occasion de lire juste après. Parce que là, maintenant, on va parler cinéma. C'est ça. Cédric fera bien l'affaire sur ce coup. Juste après le jingle. Les sorties cinématographiques, c'est son affaire dans cette émission Café Soleil. Cédric, rebonjour à toi. Rebonjour, félicité, salut les copains, j'espère que vous allez bien. C'est la grande forme. Alors, on va parler ciné aujourd'hui, voilà, forcément. Hier, il y a eu pas mal de sorties. Une trentaine de sorties. Wow. Ouais, je me suis tapé toutes les bandes annonces. Il y a même 3 films indiens qui sont très bons. Mais bon, je vais pas en parler aujourd'hui. Attends. Est-ce que tu as validé? Il y en a un qui n'est pas mal. Ok, les autres là, on va dire de la série, il va regarder. Voilà, on va commencer par une comédie. Alors, félicité. Non, je vais prendre Claire. Claire qui aime beaucoup parler d'argent. Prends-moi. Voilà, pour une grande somme, est-ce que tu... Pas bon. Non, c'est simple. On a déjà débattu de ça sur ce plateau. Est-ce que pour une somme, tu exercerais un métier compliqué? Une grande somme. Tu fais quoi un métier compliqué? Tu fais quoi? Égoueur. Est-ce que pour 7 500 € tu accepterais d'exercer un métier compliqué? Très Égoueur. compliqué. Ou ta vie est en danger. On va dire ça comme ça. Égoueur. 7 500 €. Ça fait 4 900 000. Par jour? Par mois. Comment ça par mois? Non, mais après, chacun a son explication de ce que vous appelez compliqué. Hein. Écoutez-moi, 7 500 €. J'ai un métier pour toi. Il y a un sort de phare. Tu es dans une tour qui se trouve au milieu de la mer où il y a toutes les vagues qui viennent. J'ai à manger. Tu as à manger. Une télé? Tu n'as pas de télé. Tu n'as pas de télé? Tu n'as pas de télé. Il y a le noir à côté. Tu as l'électricité. Mais tu peux venir peut-être en haut de la tour, au sommet là-bas. Tu as une petite terrasse. Mais tu n'es pas à l'abri du danger en fait. Chaque 30 secondes, une vague peut t'emporter. Ok, tu as dit combien? Quand tu sors. 7 500 €. Ça, c'est compliqué pour toi. Okay. Moi, je trouve pas ce qui est compliqué dans ça. Ok, voilà, donc c'est un peu le sujet du premier film dont on va parler. Ça s'appelle Les Condés. Donc, c'est une comédie française, justement. Donc, ça se passe à Marseille. La police marseillaise est au bout du rouleau. Et donc, le ministre de l'Intérieur prend une décision complètement folle, c'est de créer une nouvelle brigade
et le salaire minimum est à 7 500 € pour inciter les jeunes de quartier à s'engager dans la police. Et effectivement, le fait que cette somme soit élevée, ça va attirer tout plein de profils bizarres. Donc on regarde la bande-annonce, ça s'appelle Les Condés. Et on revient juste après pour en parler. Je refuse de considérer Marseille comme une cause perdue où règne la corruption. C'est pourquoi je m'engage à mettre en place une nouvelle brigade à 7 500 € par mois. Vous êtes ? Jean, je m'appelle Jean. Moi c'est Samuel, mais dans la cité on m'appelle Sam Sam. Enfin, vous habitez dans la Creuse ? Moi, les bavures policières, je vais en faire ma spécialité. Motivation ? Oh, vous savez très bien pourquoi je suis là. À part le salaire, je crois qu'ils savent pas où ils ont mis les pieds. Est-ce que tu sais pourquoi en Algérie, il n'y a pas de piscine ? Parce que ceux qui savent nager sont déjà tous en France. Ça s'amuse, hein ? Qu'est-ce que vous avez cru ? Que la police nationale, c'était une cour de récréation ? C'est lamentable. Ferme ta gueule. 998, 999. Toutes les flèches convergent vers ce point d'interrogation. On fait comment pour savoir qui c'est ? On imprime le point d'interrogation et on demande aux commerçants du coin si ça leur parle. Elle va très bien, notre ville. Dire que Marseille va mal, c'est du pur fantasme. Il y a encore des gays qui pensent que le 11 septembre, ça existait. Oh, réveillez-vous, les manipulés, oh! À quoi va ressembler Marseille si eux sont policiers ? Je suis pas ton frère, hein. Tu fermes ta gueule. Tu as compris? Oh, putain, c'est Soprano! Vous voulez une dédicace? Mais tu m'as pris pour un enfant, quoi. Il est fou. Il y a des cambrioleurs chez moi pendant que je vous parle. Par souci de sécurité, mettez votre téléphone en mode avion et restez en ligne avec moi. C'est la 5e qui tombe dans le panneau. Ça a l'air très rigolo. Oui, justement. Donc, c'est l'intérêt de la comédie, c'est de mettre des gens dans des situations un peu bizarres. Voilà. Exactement. Donc, les condés dans l'argot marseillais, ça signifie les flics, en fait. Okay. Les flics, voilà, justement. Donc, c'est une comédie de Nordine Sali. Nordine Sali, pour ceux qui sont passionnés de web-séries, c'est lui qui avait fait les Déguns à l'époque. Oui, il y a une dizaine d'années sur YouTube. Voilà, c'est 2 lycéens qui séchaient les cours, voilà, paresseux, fainéants et qui nous faisaient bien rire. Voilà, donc il revient avec une autre fiction. Donc ça s'appelle Les Condés. Voilà, donc c'est sorti hier au cinéma. Non mais après, toi aussi tu peux trouver un métier, tu nous donnes les 7 500 € pour voir ce que ça peut donner, hein, c'est vrai. On va tester, nous sommes preneurs, c'est ça. Voilà, toujours continuer par parler d'argent, on reste toujours dans cette lancée justement avec une autre comédie, justement, Félicité. Question simple encore, imagine que tu gagnes, enfin on te lègue 100 millions. Okay. Quelqu'un de ta famille te lègue 100 millions de francs CFA. Ouais. Est-ce que tu continuerais à venir ici? Oh, piège et Wallo. Oui, je vais acheter la télé. Ah oui, ah, d'accord. Je viendrai au boulot à 14h30. Mon rêve, tu vois. La vision. Eh bien justement, donc c'est... Imagination et c'est position, baby. Elle a été franche. Si elle a 100 millions, elle rachète la télé, tant mieux. Il faut avoir de l'ambition. Donc il n'y a pas de souci. Moi, je respecte. Et donc c'est justement l'intrigue du second film. Ça s'appelle 100 millions justement. Et c'est avec Cadmerade et Michel Larocque. Donc on regarde la bande-annonce et on revient. Maître Blanchet, vous êtes bien Patrick Massiera? Ça dépend, c'est pourquoi? Une cousine de votre père décédée sans enfant. 100 millions? Ah, quand même. Tu racontes pas à tout le monde, hein? Non, tu me connais quand même, non? Je l'ai dit qu'à Bernard. Ça dirait de venir dîner à la maison? Alors? 100? Vous verrez, Massiera, vous allez changer. Bah non. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah ça se voit pas, je travaille. Tu vas travailler jusqu'à quand? Bah jusqu'à ce que j'ai tous mes trimestres. Bon, et les enfants, on leur donne combien? 5 millions chacun. Quoi? Ça colle pas vraiment à mes convictions. Tu peux aider les gens avec cet argent. Bon, allez chez le coiffeur. Allez pour toi. Mais je t'ai pas oublié, mon Bernard. Pétrus 98. C'est un très grand vin et contrairement aux bagnoles, ça prend de la valeur avec le temps. Condition de pas le boire. C'est quoi cette bagnole là? Ah, parce qu'on est devenu riche, on doit changer de vie. Alors vous faites quoi, vous, dans la vie? Je suis ouvrier et syndicaliste. Fais attention. Je m'en vais. Maintenant, il va bien pouvoir profiter de son fric. Le mec, il s'est cassé le cul à nous défendre toute sa vie et c'est comme ça que vous le remerciez. Ouais, ça c'était le Patrick d'avant. Putain, mais je me suis fait avoir comme un débutant, quoi. Pourquoi tu demandes pas à ton père de t'aider?
Je suis content de vous voir. Patrick, faut qu'on me parle. J'attendais que ça. Non, c'est Lucas. La lutte, ça me connaît. Ça fait longtemps que je ne me suis pas fait un patron. Dérange pas, Patrick. Oh, Patrick. C'est quoi le service? Une grève. Y a pas d'eau? Pourquoi faire? Couscous royal et boule à de prestige. Non, 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 non. On va prendre 2 couscous boulettes et un pichet de rosé, comme avant. Voilà, donc 100 millions. Donc moi je vous raconte vite fait. Hein, donc Patrick, qui est joué par Kadmirad, il gagne. Il y a un cousin de son père qui lui lègue les 100 millions. Et pour sa femme, dans la logique de sa femme, c'est bon, il arrête le boulot, il profite de la vie, mais lui non, lui il continue d'aller au travail. En fait, il est ouvrier syndicaliste. Voilà, donc pour son entourage, normalement les 100 millions c'est l'occasion de changer de vie. Mais lui non, il continue d'aller au travail tranquille, de respecter sa hiérarchie, il continue d'organiser les réunions de son syndicat. Il va même à un moment organiser une grève comme on l'a vu dans la bande-annonce alors qu'il a 100 millions et justement tout le monde autour de lui se demande pourquoi il continue. Même dans son travail on dit mais il a 100 millions, pourquoi il continue de venir au boulot, voilà justement. Donc c'est un peu le sujet de ce film. Très drôle, donc Kadmirad dans le rôle principal, Michel Larocque qui joue sa femme, voilà, et à la réalisation Nana Tudrumon, qui avait également fait une comédie de ce genre par le passé. Donc ça analyse un peu les rapports des gens avec l'argent, la famille, voilà. Donc. Okay. La prière, c'est qu'il continue pas à travailler, d'accord, travaille jusqu'à, je sais pas, travaille, hein, et après moi je me mets dans la peau de son fils, tout simplement. Le vieux travaille, il n'y a pas de souci, travaille, continue le travail. Ah oui, ah, un petit héritage là-bas, est-ce que ça ferait, hein? Continue. Voilà, alors on continue. On va au State, ça c'est mon coup de cœur, voilà, il s'est sorti, ça devait sortir le 12 mars, mais ça a été repoussé, il y a eu des reshoots, et c'est sorti finalement hier, donc ça s'appelle Novocaine, c'est simple, imagine ce que tu pourrais faire si tu ne ressentais pas la douleur. C'est le cas du héros de ce film. Il a une maladie qui fait qu'il ne ressent pas la douleur physique. Peu importe ce que tu lui fais, voilà, tu peux lui couper un doigt, il ne ressent pas la douleur. Alors, on va voir ce que ça donne et on revient pour en parler. D'accord. Salut! Ouais, j'ai rien senti du tout. Sans déconner. Est-ce que tu le sens, ça? Je suis un mec normal. Mais je sens pas la douleur. On se bouge! Oh, c'est pas vrai, qu'est-ce que je fous? Faut que tu fasses gaffe, gros. Tu peux quand même mourir. Je ferai tout pour la retrouver. C'est pas la semaine pour arrêter la picole. T'arrêtes de boire? Non, rassure-toi. J'essayais de me projeter. Vous allez adorer. Tu sais encaisser les pains. Non, mes yeux, putain! Ah, oh, putain! Ça, j'en reviens pas, putain, c'est dingue. Merde, je suis désolé! C'est pas grave, ça va. Novocaine. Au cinéma le 26 mars. Alors dis-moi, c'est quoi ton truc? Mon truc? Je suis un mec normal, avec un boulot normal, mais j'ai cette maladie qui fait que je sens pas la douleur. Hé, je l'ai eu! Sérieux? T'es un super héros? Non. Et ça, tu le sens ou pas? Je le sens carrément bien. Il s'appelle Nate et il tombe amoureux et la meuf se fait kidnapper après un braquage. Donc il ressent pas la douleur. Donc imaginez tout ce qui va arriver. Tu lui tires dessus, il sent pas la douleur. On l'a vu dans la bande-annonce, il se fait transpercer par une flèche, il reçoit un couteau dans le creux de la main. Donc il va transformer son corps en arme pour retrouver sa petite amie. Donc vous avez de la romance, vous avez une bonne histoire, un anti-héros. Il ressemble à rien, il est tout maigrichon, il n'est pas costaud du tout. C'est pas le genre de mec que vous accosteriez lors d'une soirée, mais pourtant il est prêt à sacrifier sa vie pour sa petite amie. Voilà, et c'est réalisé par deux amis. Voilà, donc Dan Berg et Dan Orsel. C'est le 7e film qu'ils font ensemble. Voilà, ils s'entendent plutôt bien. Et dans le rôle principal, on a Jacques Quaid qu'on a vu dans The Boys, grande série qui cartonne sur Amazon Prime.
que j'avais conseillé à Claire, mais qui avait dit non parce qu'elle n'est pas trop série. Voilà, donc novocaïne. Et oui, pour le petit chapitre culture générale, la novocaïne, c'est un composant, c'est un dérivé de la cocaïne qu'on utilise en chirurgie pour l'anesthésie. C'est pour les chirurgies un peu compliquées et douloureuses. Voilà, donc le but c'est d'apaiser la douleur. Ne pas ressentir la douleur physique. Ça va tourner en drame, ça va partir au sucette. Oui, on va terminer avec de la foi. Donc, qui dit foi, dit Dieu, dit diable et démon. Donc, ça parle... la question est toute simple. Donc, c'est un policier qui va être confronté à ce côté-là de la foi. Donc, il rencontre un suspect qui est accusé de meurtre et la personne prétend être un démon. Voilà. Donc, ça s'appelle Nefarious. On regarde la bande-annonce et on revient. D'accord. Oui. Tu aurais dû accepter mon offre, James. L'exécution aura lieu après 3 heures précises. Et maintenant, il va concentrer toute son énergie sur un seul objectif. Vous convaincre qu'il est totalement cinglé. Et s'il y arrive, il ne pourrait plus être exécuté. Quelle qu'elle soit, vous devez prendre une décision. Edward, je vais vous poser quelques questions. Je ne suis pas Edward. Je suis un démon. Les démons ne sont pas réels. Et Edward Wayne Brady, Eddie nous appartient. Nous, c'est qui? C'est un maître de la manipulation. Il vous aura tellement retourné le cerveau que vous penserez que le tueur, c'est vous, pas lui. Alors faites quelque chose pour que je puisse vous croire. Prouvez-moi que vous êtes un démon. Probablement que c'est juste une coïncidence. Je veux parler à Edward. Il m'oblige à faire plein de mauvaises choses. J'ai quelque chose à vous montrer. J'ai l'impression que vous avez un fan. Il a fait la même chose avec toutes ses victimes. Aidez-moi! J'essaye de vous aider, Edward, mais vous devez répondre à mes questions. Vous devez me dire la vérité. Obligez-le à partir. Oui? Non. Ça y est, ça commence. Tu le sens, James, tu le sens. Je crois qu'il est temps que nous te disions exactement ce que nous attendons de toi et quelle sera ta mission. Voilà, Pourquoi j'ai comme l'impression que c'est une manipulation? Bon, là, j'allais m'adresser à Claire. Donc, tu vois un peu le tableau. Un psychiatre qui ne croit pas en Dieu à la base. Et on lui demande justement de faire cette évaluation psychiatrique de ce monsieur qui est accusé de meurtre, qui doit être condamné pour mort et qui affirme être possédé par un démon. Voilà. D'accord. Je vois le schéma. Ouais. Mais, enfin, si on doit expliquer ça du point de vue de la science, on peut retourner plus loin, essayer de développer sur les questions, expliquer. Donc, ça, il y a beaucoup de choses qu'on va expliquer, pouvoir expliquer. Parce que le fait que c'est aussi qu'il est possédé, on explique ça A dit ici la psychologue du plateau. En formation, je précise. Alors c'est bon. Oui, donc ça s'appelle Nefarious. C'est écrit par Carrie Salomon. Carrie Salomon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui qui a fait Dieu n'est pas mort, qui est considéré comme par beaucoup comme le meilleur film chrétien de tous les temps. Dieu n'est pas mort. Il y a eu le 2, le 3, le 4. Il a écrit le Dieu n'est pas mort 1, Dieu n'est pas mort 2, Dieu n'est pas mort 3. Et à chaque fois, c'est un peu ça. C'est opposer ceux qui ne croient pas à ceux qui croient et faire en sorte que ceux qui ne croient pas croient finalement. Généralement, c'est comme ça qu'il procède dans son écriture scénaristique. Donc voilà, ça s'appelle Nefarious. Et je vous le conseille. Voilà. Ah, je pense que ça va intéresser une personne ici sur ce plateau dont je ne citerai pas le nom. Ok, d'accord. J'en ai une petite dernière. Okay. Je ne sais pas si on a le temps, vu que le temps ça passe assez vite. Voilà, j'ai pris des nouvelles d'une super production
Léo va être content parce que c'est lui qui fait vraiment cette saga. C'est une saga horrifique où on se bat contre la mort. J'en avais déjà parlé il y a quelques mois dans la saison 1, si vous avez bonne mémoire. Et voilà, donc ça se rapproche. En fait, le film est prêt déjà. Ça va sortir d'ici 8 semaines. Donc, destination finale, le 6. Bloodlines. C'est un autre groupe de jeunes. Je vous rappelle le principe, c'est simple. Quelqu'un doit mourir. Il y a une personne qui le voit, qui a la vision, qui détourne le plan de la mort. Alors la mort se met en tête d'achever tous les autres. Donc, on a la bande-annonce. Et on regarde ça. Allez, à boire pour tout le monde. La famille, on ne choisit pas celle qu'on reçoit. Il faut juste aimer celle qu'on a. Santé! J'ai toujours su que ce jour viendrait. Allez, j'essaie celle-là. Moi, je crois que tu vas pas y arriver. Je l'ai gardée à distance depuis des années. Charlie! Viens me rejoindre! Mais elle est tenace, la salope. Elle s'arrêtera pas avant d'avoir fini le travail. La mort va s'en prendre à notre famille. Grand-maman, qu'est-ce qui nous arrive? Il y a des années, j'ai eu une prémonition et c'est là que tout a commencé. J'ai vu ce que la mort s'apprêtait à faire. J'ai sauvé bien des vies ce soir-là. Faut que tout le monde quitte la piste de danse! Des vies qui ne devaient pas être sauvées. Mais la mort n'aime pas du tout qu'on vienne défaire ses plans. Dans ce livre, tu vas trouver quoi faire pour assurer la sécurité de notre famille. Tout ça a commencé avec grand-maman. La mort va venir nous chercher parce qu'on n'est pas censé exister. Attention! Il vous faudra accueillir la mort à bras ouverts pour qu'elle passe son chemin. Peut-être que la mort s'en prendra pas à notre famille, finalement. Parce que ça a juste aucun sens. Voilà, donc destination finale, Bloodlines. Et là, ils ont carrément changé, puisque là, il s'agit d'une famille. On parle de lien générationnel. Voilà, donc des descendants qui ne croient pas du tout en cette histoire de malédiction. Donc d'ici le 16 mai, ça va sortir. C'est le 6, je vous rappelle. Ah, le 6 mai. Non, c'est le 6e film. Ah, d'accord. Le 6e destination finale. Voilà. D'accord. Donc à chaque fois, c'est le même principe. Pour ceux qui aiment bien les films d'horreur, il y a des morts vraiment insolites. C'est un peu gore. Interdit au moins de 18. Voilà. Et Nefarious interdit au moins de 12 ans. Ok. Exactement. Fallait que je le précise. Un catalogue qui serait vraiment intéressant, comme je le disais, pour une personne sur ce plateau. Alors, on en a fini avec le cinéma, n'est-ce pas? On en a fini avec le cinéma. Merci beaucoup à toi, Cédric. Je crois que je vais rester avec toi pour un tout petit mot de fin, parce que là, on est très talonné par nous. Oui, demain c'est vendredi. Restez avec nous, soyez rendez-vous. TV7 is the place to be. Vendredi, tout est permis. L'émission sera fun à souhait. Donc voilà, on vous donne rendez-vous demain à la même heure. Vous connaissez le canal, on y sera. Voilà. Tonton Actunet, il y a les rations là, on a mis bien ça pas émission là. Un coucou à Momo de partout et à... Momo de qui? Momo de partout. Momo de partout, d'accord. Ouais. Et à Massina Fassonné. Vivez pour vous, le reste ne compte pas. Ah, Pékaka, tonton, on a carte d'identité dans mon temps l'émission. Aïe. Et clair, soyez bagné, doit la sorte d'arc bon, il y avait pas de la mi bela, akmena mi. Et même maintenant mi bela, akmena mi kakamena avec bajojona et entier magbati pour la vie. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis jusqu'à la fin de cette émission. Ils sont toujours derrière les caméras, Nina Bedra, Kaleba Maglo au clavier, hein, Léopold, pardon, Ekoué. Léopold, merci beaucoup à toi, Donatien, merci également à toi, Gloria. Beaucoup de bisous, merci beaucoup à toi. De l'autre côté de la régie, ils sont là, hein, Vincent Diaka et Bernard Amouzou. On se retrouve demain, comme c'est drôle à dit, c'est la déconne demain vendredi sur cette émission Café Soleil. Allez, bye bye.